Nous accueillons nos prochains invités sur cet Open Plateau. Patricia Lambéry, chargée de communication de la mission locale de Dijon. Bienvenue. Bonjour. Monsieur Sébastien Vouet, directeur de Kelge, de la mission locale de Dijon. Bienvenue. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre initiative, s'il vous plaît? On va commencer par Patricia, je crois. Oui, Patricia Lambert, chargée de communication à la mission locale de Dijon. Donc l'initiative qu'on présente aujourd'hui en partenariat avec Quel Jeu, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Course au papier, qui a été à l'initiative de Service civique à la mission locale de Dijon, qui se trouvait confronté à des problématiques au niveau des démarches administratives, au niveau des impôts, de la CAF, etc., de la santé. Et c'est vrai qu'en sortant de l'école, les jeunes ne sont pas forcément accompagnés, hormis s'ils viennent voir leur conseiller mission locale, mais ils ne sont pas forcément beaucoup informés. Donc ils nous ont proposé de créer un jeu de plateau, quelque chose de ludique, qui sortait un petit peu des ateliers que les missions locales peuvent proposer habituellement. Donc forcément on leur a dit d'y aller, C'était quelque chose qui avait l'air hyper intéressant, et en plus ils ont associé des conseillers mission locale de Dijon pour justement travailler sur les thématiques qui pouvaient être abordées avec les autres jeunes lors d'entretiens individuels, et puis travailler les réponses, les questions, le jeu en profondeur a été vraiment travaillé avec les jeunes et les conseillers mission locale. Donc ça a été fait vraiment au niveau, on va dire, artisanalement au niveau de la mission locale. Et on sait que l'accès au droit, les questions de l'accès au droit, l'UNML y est extrêmement sensible, ainsi que l'ensemble des missions locales. Et comme nous avions souvent l'occasion de rencontrer nos collègues de Nord-Essonne, de Blois, de l'Aigle-en-Mortagne, Lille, on leur a proposé, on leur a présenté déjà. Et il y avait un réel intérêt pour ce jeu. Donc on s'est tous remis à travailler tous ensemble sur ce jeu avec des nouvelles maquettes, on va dire artisanales toujours. Et chacun sur son territoire l'a testé auprès de jeunes. Voilà, donc ça a vraiment démarré comme ça. Et on a pu le présenter aux dernières rencontres nationales de Bordeaux en 2017 avec des prototypes qu'on a réussi à avoir avec notre imprimeur gracieusement. Et là, on a vraiment ressenti plus que de l'intérêt auprès de nos collègues des autres missions locales. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on se lance à le commercialiser. Mais sincèrement, le métier de commercialiser un jeu, c'est pas forcément le nôtre. On est bon sur d'autres choses, mais peut-être pas là-dessus. Et l'UNML a pris contact donc avec Quel Jeu, et on a créé ce partenariat pour pouvoir justement diffuser ce jeu à travers les missions locales en France, mais pas que, puisqu'on se rend compte que les difficultés au niveau des démarches administratives touchent aussi un public adulte, d'où l'intérêt aussi de pouvoir le proposer à différents partenaires missions locales. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole à Sébastien. Moi, pour enchaîner sur ce que Patricia dit, et après on laissera la parole à Marie parce qu'elle vit aussi le jeu et elle le présente aujourd'hui sur le congrès. Donc Quel Jeu Production, c'est une structure spécialisée depuis 2006 sur la création de supports ludopédagogie. Nous, on fait des jeux de formation qui permettent en fait de faire passer les messages autrement. Donc là où c'est important sur les droits administratifs, il faut dire qu'on est vraiment sur un sujet qui n'est pas très rigolo. On va parler de la CAF, on va parler des impôts, on va parler de Pôle emploi. Franchement, on peut retrouver des jeunes autour de ce genre de thématique en train de s'embêter un petit peu. L'idée, c'est que dans un jeu, on va créer de l'émotion, il y a un peu de plaisir, il y a un peu de compétition, il y a un peu d'amusement. Et donc forcément, on va augmenter un petit peu ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Donc c'est quand même réfléchi ces choses-là, hein. C'est pas juste se dire tiens, on va faire un jeu, ça va être plus sympa. C'est des outils de formation qui sont vraiment intéressants. Et le jeu qui est ici, l'outil qui est là, donc c'est un outil qui est animé par un conseiller. Donc ça se laisse pas, on ne laisse pas un groupe dans une salle en disant amusez-vous bien, on revient après. L'idée, c'est vraiment de s'en faire un outil de travail. Et l'objectif, c'est que donc nous, Quel Jeu, on a aidé la mission locale de Dijon et l'UNML à le commercialiser. Parce que ça aussi, c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut prendre contact avec les imprimeurs, on a sur des plus grandes quantités. Et après, il faut répondre à de la demande de bons de commande, etc.
Et surtout, il faut former les conseillers à l'utilisation. Parce que ça, la formation est assez intéressante et importante parce qu'on n'anime pas n'importe comment un outil de ce type-là. Si c'était avec vous, par exemple, t'as perdu, t'es nul, on passe à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est découvrir le support, le sujet et puis d'apprendre de cela. Donc ça doit être plutôt positif comme discours. Et je suis donc un personnage, je pioche une carte profil et cette carte profil, alors avec des noms rigolos, je suis Marcassin ou alors je suis Thierry Rigolo, je suis Samira Bien Merci par exemple, c'est les personnages, donc tout trouvé par des jeunes en service civique. Je vais devoir faire le tour de différentes administrations pour trouver des pièces administratives qui concernent ma situation. Par exemple, je suis demandeur d'emploi, je suis mis à la rue, parce que je suis mis dehors de chez mes parents, je suis enceinte, à qui je dois déclarer mon enfant, etc. Auprès de quelle institution. Et donc, il y a des cartes questions qui vont permettre effectivement de gagner ces pièces-là. Donc, on progresse, on gagne des pièces, on découvre, on s'amuse. Certains s'amusent moins, mais surtout, on apprend un certain nombre de choses. Et c'est un outil qui est vraiment assez intéressant. Et aujourd'hui, on est nous sur le congrès pour déjà faire récupérer des boîtes achetées par des missions locales parce que de Bordeaux, il y a eu un réel intérêt. Donc il y a des gens qui ont dit on le veut, sauf que l'UNML ne pouvait pas répondre à la demande. Donc aujourd'hui, c'est possible. Et on est là aussi pour faire découvrir l'outil, notamment par cette interview, parce que c'est assez important. Et on est aidé sur le congrès par des jeunes en service civique qui nous aident aussi, qui l'ont utilisé, qui l'ont vécu et qui nous aident à le promouvoir. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie Hartmann, en service civique à la mission locale de Dijon. Et donc oui, en fait, j'ai pour principale mission d'être ambassadrice de la parole des jeunes. Et les précédents services civiques à Dijon ont eu l'initiative du coup de ce jeu et que je trouve vraiment chouette parce que c'est un jeu qui peut s'adresser vraiment à tous les jeunes qui sont vraiment en galère de papiers administratifs, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ça peut arriver vraiment à tous les jeunes et c'est vraiment un moyen ludique en fait de promouvoir pas de promouvoir mais d'inciter les jeunes à se poser des bonnes questions, à les aider et de manière ludique, en collectif. Donc bien sûr, il faut un animateur qui doit être formé. Mais c'est vraiment une bonne initiative de cette service civique. Et donc moi je suis là pour animer des jeunes sur ce jeu. Pas encore, mais là du coup peut-être pourquoi pas par la suite. Et c'est un jeu très très facile à comprendre donc. Et franchement, oui, pourquoi pas par la suite. Et donc là, je suis pour le promouvoir sur... Et justement, là, si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce jeu est énormément utilisé dans le cadre de la garantie jeune, en début de cohorte ou en fin de cohorte. Voilà, en début de cohorte, forcément, les jeunes ne se connaissent pas, donc c'est un moyen ludique aussi d'aborder des sujets pas très rigolos, comme on disait, mais ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et puis ça permet aussi de repérer les difficultés des jeunes par rapport aux démarches administratives. Donc c'est un bel outil pour ça. Et puis en fin de cohorte, aussi pour terminer sur une note sympathique et ludique. Voilà. Et puis en même temps, comme on continue de toute façon à suivre les jeunes de la garantie jeune, ça permet toujours effectivement de repérer les problèmes au niveau des démarches. Avez-vous des mots à rajouter sur votre intervention ou découverte originale et puis de temps en temps un retour de jeunes sur des animations comme ça qui disent j'ai pas vu l'heure passer et je me suis bien amusé et j'ai appris des trucs monsieur. Donc ça c'est des mots qui sont très forts et qu'on entend souvent sur des jeux de formation. Vos retours vous satisfait ou les retours que vous en avez du coup vous satisfait amplement? Alors les retours d'intérêt des structures, oui. Maintenant, il faut du retour de jeunes. Okay. Mais je pense que là oui, il y a déjà eu des retours. Voilà, on en a eu justement lors des tests. Je veux dire, les jeunes, c'est que des retours positifs. Et s'il y a eu quelques retours négatifs, il y en a eu très peu. Mais c'est ce qui nous a permis à ce moment-là de réajuster le jeu pour qu'on puisse avoir cette version finale. Donc c'est vrai qu'au niveau des tests, on était assez bon là-dessus. Donc je pense que cette version, elle est au top. Et pour toi, est-ce que ça t'apporte même plus dans ta vie de tous les jours ou pas en fait? En fait, quand je suis arrivée en service civique, ma tutrice Patricia nous a présenté le jeu, donc on l'a découvert. Et même nous, on ne savait pas comment répondre. Donc oui, ça nous aide beaucoup. Moi, ça m'aide
pour ma vie quotidienne, donc ça aidera beaucoup d'autres jeunes, je pense. Ok, super. Je vous remercie tous les trois de votre intervention. On va passer aux prochains invités dans quelques minutes. Merci. Merci. Merci.